Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler de Novocaine. Tu la sens, la douleur? Oh, oh, aïe! Non, je t'en supplie! Enfin, je veux dire... Oh là, c'est chaud! Oh, c'est carrément trop chaud! Novocaine, c'est un film réalisé par Dan Berk et Robert Olsen, avec notamment au casting Jack Cade et Amber Midthunder. L'histoire de ce film, très vite résumée, c'est celle de Nate, un homme tout à fait ordinaire, à part qu'il a une maladie génétique qui l'empêche de connaître la douleur. Et lorsque la fille qu'il aime se fait kidnapper, il va se mettre en quête de la sauver et d'utiliser sa maladie comme un pouvoir. C'est très vite résumé, évidemment, on va en parler plus en détail. Cette critique est sans spoiler, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder, je ne vais pas du tout spoiler. C'est donc le deuxième film avec Jack Cade que j'ai l'occasion de voir cette année. J'avais pu voir Compagnon que j'avais plutôt apprécié, où il tenait plutôt un rôle de méchant. Là, il a vraiment un rôle de gentil, beaucoup plus proche de ce qu'il a pu faire dans la série The Boys. C'est donc à nouveau un rôle de jeune homme tout à fait ordinaire qui doit sauver sa copine. Le postulat de base est vraiment intéressant. C'est un film que j'ai vraiment bien apprécié. J'en attendais absolument rien. La bande-annonce laissait penser à un film débile. C'est effectivement le cas, mais c'est un film qui est débile pour les bonnes raisons. C'est un film qui use beaucoup de son postulat de départ sans pour autant en abuser. On a effectivement énormément de scènes où le personnage principal va se faire mal sans pour autant ressentir de douleur. Un pouvoir comme ça, il doit être utilisé et c'est beaucoup montré dans le film. C'est un film qui met du temps à démarrer. L'action va arriver vraiment au bout de la 30e minute à peu près. On a tout un début qui fait un peu comédie romantique, qui est plutôt sympa, mais vraiment le vif du sujet va arriver dans la dernière heure. C'est un film qui dure 1h50, qui je trouve est plutôt bien rythmé. J'ai pas vraiment ressenti de longueur. Le film alterne entre moments d'action et moments marrants, qui pour le coup ont plutôt pas mal fait marrer la salle. Le tout est assez bien mixé, il n'y a pas une partie qui prend le pas sur l'autre, et j'ai adoré Jack Cade dans ce rôle. Je l'ai beaucoup plus aimé que dans Compagnon. Il n'a pas un rôle à contre-emploi, il y a des petits côtés clichés quand même dans ce film, mais son interprétation a tout de même été très convaincante. On se marre, il y a de l'action, il y a un peu de romance, il y a beaucoup d'ingrédients qui vont plaire à beaucoup de monde. On est dans une critique sans spoiler, donc je ne vous spoilerai pas les éléments du scénario, mais c'est en tout cas un scénario qui se tient, qui avance sans temps mort. Le film était plaisant à voir et il y a un twist à l'intérieur qu'on ne voit pas forcément venir et qui était vraiment bienvenu. Ça apporte un second souffle au film, on comprend certaines choses, on en découvre d'autres et j'ai trouvé le tout vraiment très réussi. La réalisation est assez quelconque, mais elle n'en est pas pour autant nulle. Les acteurs sont bons, c'est un film très sympa, devant lequel vous allez passer un très bon moment. Est-ce que ça vaut le coup de payer une place 10, 14 euros? Je suis pas sûr. Si vous le voyez plus tard en DVD, en Blu-ray ou sur les plateformes, vous passerez également un bon moment. En tout cas, c'est un film que je vous conseille de voir. Voilà, c'est tout pour cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre la cloche. C'est hyper important, ça vous permet de me soutenir et ça vous permet d'être tenu au courant des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao.